Ezalaka. Ezalaka. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il y a une Isaïe bien-aimé, si quand vous touchez au monde, il y a un exemple des animés. Exemple de l'homme, il y a un exemple de l'histoire. Alléluia. Amen. Exemple de au milieu de nous. Parce que, à l'époque, on est capable de faire des choses, on est capable de faire des choses, on poser la question, montrez-nous les pères. Or, les pères, c'est la parole de Dieu. Amen. Nous avons besoin par la parole de Dieu. Donc, il y a une mission. Oh, nayo kayo Yesue. Nayo kayo. 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 Oh, il est vivant, Jésus. Le vivant, il est vivant, Yeshua, il est vivant. Oh, azalolemo. Alléluia. Azalokumu. Amen. Oh, azamonene. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, azamonene. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Éternel notre Dieu, nous les sommes bien-aimés qui vont passer encore devant nous, parler de ton nom, Seigneur mon Dieu. Nous sais que à travers toi, tu porteras encore le message pour que ton peuple soit édifié encore ce matin, Seigneur mon Dieu. Nous bénissons tous les hommes de Dieu qui vont venir devant nous pour parler de toi, parce que nous savons que l'homme ne peut pas se multiplier, mais de toutes tes paroles sortir de ta bouche, Seigneur mon Dieu, nous rendons la gloire et nous nous glorifions encore ce matin. C'est pour cela, Père, je bénis cet homme qui va être devant, Seigneur mon Dieu. La Bible dit que tout soit considéré comme menteur. Seul toi puisse te considérer véritable et vérité. C'est pour ça que nous savons que tout ce qui sortira à travers la bouche de l'homme de Dieu qui va être devant nous, Seigneur mon Dieu, viendra de toi. Tout esprit qui n'est pas de toi, tout esprit de ses pensées, Seigneur mon Dieu, nous les rendons inutiles maintenant au nom de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu. Prends possession de sa vie, prends possession de sa bouche, prends possession de ses pensées pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Kasi Yahweh, il faut comprendre que ici, quand mon côté de soit bon, ce que vous allez dans ici, Amen. Yango, pour pousser la présence de Nayo, à travers le Balayon, Zambé, que puisse soit bon. Olo, ici, quand il y a puisse, to tenga maki, yonde, à travers le Balayo, aux hommes qui s'habillent dans le Zélam. Un tiki, instrument par lequel ils ont utilisé. Yahweh yendenani yao azali moto kasi nkolo tango ya koleka tikabo moto na ye nzambe ekufa po ete yo nde orenie nkolo. Amen. Obakati na ye po ete libota na yo ezwa mpongo na nkombo ya Yesu Kristo nde tobondeli po elongo na libota mpe tolobi merci Seigneur Jésus.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, j'ai remarqué une chose aujourd'hui. Il y avait vraiment la joie. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Amen. Donc, on était vraiment dans la joie. Donc vraiment, c'est ce que j'ai remarqué. Ça montre un bon signe aussi. Là où l'Esprit du Seigneur est, il y a la joie. Amen. Il y a l'amour, il y a la liberté. Amen. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et je bénis le Seigneur lorsque je vois mon frère Papy devant ici. Amen. Amen. Hein? Comment est-ce que tu peux entrer dans mon côté? Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, c'était le dimanche passé. Frère, on a 6 minutes là pour les hommes et femmes. Amen. Alléluia. Alléluia. D'accord. Mais frère, on est aussi bien au Canada avec la culte. Attends, pourquoi on avait. C'est le Saint-Esprit qui t'a dit choses. Amen. Alors, lorsque tu ouvres juste ta bouche, je mets la parole. Vous voyez comment le culte s'est bien passé aujourd'hui. Alors, nous avons compris que Dieu agit, même lorsque toi tu penses qu'il agit. Amen. Il est notre Seigneur et notre Sauveur. Je veux qu'on acclame encore très fort pour le Seigneur. Amen. Chers amis, aujourd'hui, le message d'aujourd'hui sera donné par notre bien-aimé Christian. On va vous dire à mon drapeau, comment montrez-moi les avant. Heureusement qu'aujourd'hui, il y a notre frère Serge, je fais pas. Moi, je n'ai pas beaucoup de temps. On aura vraiment le message d'aujourd'hui chez le frère Christian. Mais seulement, j'avais un message pour continuer le message au passé, mais il y a d'autres bien-aimés qui n'étaient pas là. Et il y a aussi d'autres bien-aimés parce qu'on a perdu des images aussi. Donc, qui aimeraient bien entendre cela. Et aussi, donc c'est ça, avec ce peu de temps, ça ne sera pas possible que je puisse vraiment aller plus loin, mais dans les prochains jours, je pense que Dieu va me faire grâce. Donc, on va peut-être revenir au message passé et je vais ouvrir une grande parenthèse pour montrer pourquoi Dieu n'a pas aimé le monde. Puis, en quelque sorte, lorsque nous parlons de Jean 3,16, nous comprenons que, si vous avez bien compris pour les gens qui étaient le dimanche passé, lorsque on parlait de la maison de Lot, en quelque sorte, je parlais toujours de Jean 3,16 pour démontrer que Dieu, en réalité, il n'a jamais aimé le monde. Attendez mon Dieu. Je vais m'en demander à notre frère Vicky, si tu as l'écriture de Genèse 18, lis-moi parmi les 2 derniers versets en fait. Tu as les écritures? Ou si quelqu'un trouve dans la salle, pourra nous aider dans cette lecture. Pour démontrer que Dieu n'a pas aimé le monde. Celui qui va trouver le plus rapidement pourra nous aider dans la lecture. En fait, nous l'avons lu le dimanche passé, mais je voudrais qu'on le reprenne encore aujourd'hui rapidement pour gagner le temps. 18, disons les 2 ou les 3 derniers versets, en fait, là où on parle d'Abraham, en fait, où, si vous comprenez cette écriture, juste, je peux expliquer puisque je n'ai pas beaucoup de temps, et on va passer, vu qu'on en a déjà parlé le dimanche passé. Bon, je continue. Le bien-aimé, lorsque je vais commencer à raconter, vous allez comprendre, j'ai donné l'écriture pour gagner le temps. Nous avons vu, il y avait Abraham qui avait accueilli les anges chez lui. Et lorsqu'il a accueilli ces anges qui sont venus, nous avons vu, vous connaissez bien l'histoire qu'il a accueilli, après 2 ans sont partis, ils ont précédé pour aller à Sodome et Gomorrhe, et il y a Dieu qui parlait avec Abraham. Il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais aller faire? Et qu'est-ce qui s'est passé? Abraham, Dieu qui dit à Abraham, c'est qu'il allait faire à Sodome et Gomorrhe. Et Abraham qui commençait à faire une prière en quelque sorte, pour dire, si tu trouves 50 justes, détruira tout Sodome et Gomorrhe. Dieu dit, si je trouve 50 justes, je ne le ferai pas. Alors si tu en trouves 40, est-ce que tu le feras? Non, je ne le ferai pas. Si tu trouves 10, le feras-tu? Je ne le ferai pas. Donc nous avons compris que Abraham qui est en train de faire cette prière, donc c'est Jésus qui fait une prière. Donc lorsque je vais comme ça, c'est similaire en fait. Vous comprenez que l'écriture c'est complexe. Lorsque nous avons lu lorsque nous avons lu dans Jean 17, verset 9, la prière, nous disons sacerdotale. Lorsque Jésus prie, il dit, je ne prie pas pour le monde,
je prie pour ceux dont tu m'as donné. Ils étaient à toi, mais tu me les as donnés. Et ces gens-là, nous avons compris, puisqu'on en a parlé en langue et en large, qu'ils étaient du milieu du monde, mais ce n'était pas tout le monde. On en a expliqué, on a même fait une émission ici. Alors, nous comprenons, nous voyons Abraham. Abraham qui dit, même s'il y a 50, tu ne détruiras pas. Non, s'il y a 50, je ne le ferai pas. Bon, ok. Bon, s'il y a 40 alors, bon, au moins, au lieu de chercher à gagner plus de monde, mais pourquoi il descendait en nombre? Il devait dire, bon, s'il y a 50, est-ce tu sauveras? Non, je ne sauverai pas. Alors 60. Donc nous avons compris que non, Abraham il descendait en nombre parce qu'on avait compris qu'il n'y avait pas beaucoup de justes. Amen. Or, les justes, c'était même pas au nombre de 40, même pas au nombre de 30, même pas au nombre de 10. Nous avons cherché à lire pour savoir il y avait combien de justes dans la maison de Lot. Et nous avons expliqué aussi c'était quoi la maison de Lot. Donc en quelque sorte, Abraham faisait une prière, il venait d'un grand nombre, mais il commençait à descendre en nombre. Pourquoi? Puisqu'il ne cherchait pas tout le monde, mais les gens qui étaient au milieu du monde. Mais ce n'était pas tout le monde. Voilà pourquoi il commençait à écarter certaines personnes. Amen. Est-ce qu'il y a 50 justes? Tu sauveras? Tu détruiras? Tu sauveras? Ah, s'il y a 50? Oui, je vais sauver. Ah oui. Bon, alors s'il y a 40, en quelque sorte, il se disait, bon, il se pourrait qu'il n'y ait pas 50 justes, qu'il n'y ait que 10. Donc, si 50, déjà ça marche, mieux vaut pas aucun problème. Alors, s'il y a 40, le sauveras-tu? Oui, je sauverai. S'il y a 10, le feras-tu? Oui, je sauverai. Donc, nous avons compris que parmi le nombre dont Abraham divisait, il y avait un nombre qui était retranché. Alors, si vraiment nous disons que Dieu a tant aimé le monde, déjà, lisons les 10 commandements. Nous avons vu l'amour. Les 10 commandements de Moïse. Moïse dit dans ce commandement, tu ne tueras point. Tu ne feras pas du mal à ton prochain. Tu ne feras pas ceci, cela. Jésus qui vient dire, je suis le chemin, la vie et la vérité. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et nous croyons que la vie c'est Jésus. Or notre Dieu est amour. Il a dit celui qui croit en moi vivra, car il est amour. Mais l'amour ne tuera point. Bon, quel Dieu qui dit l'amour ne tuera point, mais lui-même il n'a pas eu pitié. Expliquons les choses claires. Tu aimes, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Mais nous avons vu Dieu qui vient détruire Sodome et Gomorrhe, sans pitié. Abomi, maman peut dire, tu ne tueras point, tu as aimé. Mais Abomi a pas dit. Ah, nous avons compris qu'il n'a pas aimé alors. Mais qui l'a épargné? Il a épargné la maison de Lot. Et nous avons expliqué, il y avait qui dans la maison de Lot? Il y avait les... Donc l'histoire déjà de Moïse, pour conclure, pour laisser la place à notre bien-aimé. Là, je fais juste une récapitulation du dimanche passé. Nous avons vu que Lot était à la porte. Et nous avons expliqué que non. La porte à Jésus est la porte des brebis. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes à la porte, ça veut dire que nous avons cru à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là que nous recevons 2 anges. Car Lot était à la porte de la ville. Et c'est là qu'il a reçu les 2 anges. Et les 2 anges, nous l'avons bien expliqué, c'est la parole, à la loi et au témoignage. Alors, lorsque tu reçois la parole de Dieu, en vérité, c'est là que maintenant, voilà, nous avons vu que Lot marchait avec. Il était entré avec ces 2 anges dans la ville, et les gens, en voyant ces 2 anges-là, c'est là qu'ils sont venus, du plus petit au plus grand. Ils sont venus dans la maison de Lot. Car Lot avait ouvert la porte pour recevoir les 2 anges, qui est la parole. Alors, mais nous comprenons que lorsqu'il a reçu les 2 anges, c'est là que du plus petit au plus grand sont venus à la maison de l'homme. Pour faire quoi? Pour les persécuter. Au salaire qui n'ont bien, tu n'avais pas les 2 anges. Tu étais tranquille. Tu vivais tranquillement. Lorsque tu parlais seulement de la loi, la répétition de la loi, lorsqu'on te prêchait seulement la répétition de la loi avec manipulation, lorsqu'on te manipulait dans la loi, tu étais bien. Lorsqu'on était en train de te mentir, on te disait cette écriture dit ceci.
On te parlait du songe, mais on ne te parlait pas de l'interprétation du songe. Tu étais calme, tranquille. Hein? Lorsqu'on était en train de te mentir, en te citant des choses comme nous avons dit le dimanche passé, David, on avait envie de faire David, une jeune fille vierge. C'est là qu'on commence à jouer avec nos sœurs, puisqu'ils sont restés dans la loi, mais ils n'ont pas expliqué l'interprétation de la loi. À la loi et au témoignage, lorsque maintenant tu as reçu la loi et tu as compris l'interprétation de la loi, lorsque tu as entendu le parler en langue, tu as entendu l'explication du parler en langue, c'est là maintenant que tes yeux sont ouverts et tu as compris les choses de Dieu et tu deviens ennemi du monde. Amen. Pourquoi tu deviens ennemi du monde? Puisque nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Voilà pourquoi notre Seigneur nous a dit, n'aimez point ce monde, ni les choses qui y sont. Nous n'allons jamais cesser de dire cela. Nous ne devons pas aimer ce monde, ni les choses qui y sont, mais nous devons aimer notre Seigneur Jésus-Christ. Car nous sommes dans ce monde, mais nous n'avons pas besoin de vivre comme les gens de ce monde. Car nous avons les deux anges. Voilà pourquoi nous avons crucifié la chair et nous attendons l'enlèvement. Car nous attendons l'enlèvement. Voilà pourquoi nous avons vu que dans la maison de Lot, il y avait qui? Il y avait la Vierge sage, qui était donc il y avait la Vierge folle aussi. Donc et il y avait aussi les 144 000. Donc nous avons expliqué dans les prochains jours. Puisque j'avais bien dit que nous irons loin si on reste sur ce terrain-là. Donc nous comprenons que les deux vierges folles, nous avons dit que c'était des gendres. Vous le savez, nous avons dit aussi que c'était des gendres, puisque Lot avait aussi deux filles qui avaient des gendres, des hommes en fait, donc qui étaient des gendres de Lot. Ils étaient dans la maison de Lot, donc ça veut dire qu'ils avaient reçu l'enseignement, mais par contre, ils sont restés, car ils sont morts. Pourquoi ils sont restés? Puisqu'ils n'ont pas compris les choses. Ils ont entendu la parole, ils avaient l'huile, ils avaient même la lampe qui brillait. Mais le problème, c'est pas seulement d'avoir l'huile, d'avoir la lampe, mais le problème, c'est avoir la réserve d'huile. Car tu peux avoir l'huile, peut-être que nous sommes là, nous prions, oui c'est bien, mais il y a un moment, l'huile va commencer à diminuer et la lampe va partir juste à s'éteindre. Mais pour nous qui entendons l'enseignement à la loi et au témoignage, nous entendons cet enseignement et nous avons la réserve d'huile. Voilà pourquoi nous avons vu l'homme avec ses deux filles, ils sont partis. Donc là, on parle de l'enlèvement, mais les gens sont restés. Pour ne pas parler des 144 000. Donc là, ça sera dans les prochains jours. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je vous exhorte encore pour finir, chers bien-aimés, ne vous liez pas à la masse. La masse va vous tuer. Ne pensez pas que, et comme un système amicoleux, ça va te tuer. Nous ne vivons pas par rapport à ce que le monde pense, mais nous vivons par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ. Car nous sommes dans ce monde, n'oubliez pas, mais nous ne sommes pas de ce monde. Dieu n'a pas aimé le monde, mais Dieu nous a aimés, nous qui sommes élus du Seigneur. Dieu nous a aimés, nous qui sommes prédestinés. Dieu nous a aimés, nous qui sommes les saints, nous qui avons reçu la parole de Dieu et nous le mettons en pratique. C'est nous que Dieu a aimés et c'est nous qui allons hériter du royaume des cieux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Shalom. Papi, il y aura quelqu'un disponible pour la lecture pour que nous puissions avec lui. Je bénis le Seigneur pour la présence de chacun de nous ici. Évidemment, je vois le frère et le bien-aimé qui étaient à l'étranger. Ils sont revenus. Que l'Éternel soit loué. Amen. Moi aussi, le dimanche passé, je n'étais pas présent. J'étais à l'extérieur. Et le dimanche d'avant, nous avons partagé sur Luc 4, verset 14 jusqu'à 22. Et étant donné que nous avons perdu des images, je toucherai 2-3 mots aux prédications passées pour qu'on puisse avoir l'image pour la captivation. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut dire
Luc 4, 14 à 22, s'il vous plaît. Luc 4, 14, à combien? À 22. À 22. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre et le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Et tous lui regardaient, lui rendaient témoignage. Il était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et il disait « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Je lâche mon sujet. Amen. Amen. Donc, la fois passée, nous avons dit que les sabbats étaient les jours du repos d'Israël. Israël tenait à respecter ces jours pour montrer la crainte qu'ils avaient à l'Éternel vis-à-vis de la loi de Moïse. En ces jours-là, ils ne faisaient rien du tout. Ils ne travaillaient pas, ils n'allaient pas au champ. Ce qui n'était pas non plus un péché parce que c'était en amour avec la loi. Amen. Amen. Maintenant, depuis, nous avons compris aussi qu'Israël, ils aimaient beaucoup ces jours du repos, au point de pouvoir protester à toute activité que Jésus a eu à reprendre les jours du sabbat devant eux. Or, le repos en question n'est qu'un repos qu'on pouvait avoir aujourd'hui. Demain, les difficultés reviennent, les travails reviennent, tout revient comme d'habitude. Donc nous comprenons que spirituellement comme physique, ce n'était qu'un repos temporaire. Amen. Or, parmi eux, ils avaient les véritables sabbats qui pouvaient donner le repos éternel, les repos pour du bon. Il dit, à partir de 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle pour délivrer les captifs. Nous avons lu. Amen. Amen. Donc cela veut dire, il est le véritable sabbat qui est là pour donner le repos que Israël avait besoin. Amen. Mais sauf que Israël, jusqu'à présent, il ne se sont pas encore rendu compte. Ça, on a parlé. La fois passée, nous avons vu aussi que nous avons aussi besoin de ces repos dans nos vies. Peu importe nos apparences, peu importe ce que nous ressemblons aujourd'hui, mais à l'intérieur, le Dieu qui sonde le cœur et le rêve, il connaît les difficultés de chacun de nous. Il connaît les besoins de chacun de nous. Tu peux ne pas avoir besoin des millions, mais juste quelque chose, un petit quelque chose qui te semble difficile, que juste à présent tu n'as pas encore trouvé. Et tu as besoin de l'aide du Seigneur. Amen. Amen. Donc là, nous nous sommes posé une question. Je me suis posé une question. La question est, est-ce que les sabbats étaient-ils spirituels ou physiques? Physique. Attends. Pourquoi je pose cette question? Avant tout, pour être précis, comme j'avais dit la fois passée, nos prédications ici sont suivies. J'aime être précis. Je sais que vous connaissez. Mais il y a peut-être un point à Zimbabwe, à Zola Delanga. Donc il faut être précis. Amen. Amen. Nous allons lire tous les versets qui parlent du sabbat dans le livre d'Exode 20, 8 à 10. Exode combien? Exode 20, 8 à 10. Exode 20, 8 à 10. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur,
ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car je sais pas, c'est bon. Amen. On peut aussi lire, ça on ne va pas lire, sinon on ne va pas lire. Mais c'est marqué aussi sur Exode 23, à partir du verset 12. Comme dans Exode 34 à 21. Nous comprenons que les repos en question n'étaient qu'un repos physique. Ça n'avait rien à voir avec les spirituels. Mais pourquoi nous nous posons la question c'est spirituel ou physique? Pourquoi? Parce que Israël, à cause de leur paresse et leur hypocrisie, ils avaient tendance à ramener ces repos même dans le domaine spirituel. Amen. C'est-à-dire, ils pouvaient venir à l'église les jours du sabbat. Ils viennent, ils pouvaient même chanter, ils pouvaient prier, lire la parole. Mais s'il y a quelqu'un qui est malade, à côté, il tremble, il souffre, là il s'est dit non, on est à repos, on va pas prier pour lui. Nous sommes à repos. Ça prouve l'hypocrisie. Et pourtant, parmi eux, les jours du repos, il y en avait celui qui détachait leurs ânes pour aller leur donner à boire. Maintenant, dans Luc 13, verset 10 à 15, c'est une histoire que Jésus a guéri une femme qui était malade, il était courbé, il ne pouvait pas se redresser. Jésus l'a posé les mains, il l'a guéri, il a fait une prière, la femme s'est redressée. Et le chef de la synagogue, il s'est mis à réclamer. Il dit à la foule, mais vous avez 6 jours pour travailler. Pourquoi vous êtes venus les jours du sabbat pour vous faire guérir? Jésus lui a dit, hypocrite, qui parmi vous les jours du sabbat ne donne pas son âne à boire ou ne détache pas ses brebis pour aller leur donner à manger? Amen. C'est là où il y a l'hypocrisie de ces peuples. Ces peuples, ils ont tellement consommé la loi qu'ils en ont devenu des hypocrites. Amen. Amen. Sans pourtant se rendre compte de la femme qui souffrait pendant 18 ans. Mais à cause de la loi, dimanche, plutôt les sabbats, on ne fait rien. Italie. Mais l'autre, elle souffre. C'est là, et pour dire quoi? Vous savez, Nayoka mission Mobo, Nayoka ka mission Mobo, Ayoka, Naka Sanima Son, Pona Sekesarate, Alinki Namamo Nati. Les aïeux tristes dans les bandes. Amen. Amen. Parce que tout ça va me faire pour nos ça. Nous ne sommes pas là pour faire la volonté des hommes. Nous sommes là pour faire la volonté de celui qui nous a mandatés. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que la ligne a été qui nous montre. Peuple, nous ne pouvons pas la mention là-bas. Les chefs ou les docteurs, ils auraient pu prier pour lui, mais ils n'en ont pas fait, sous prétexte que la loi nous interdit. On va rien faire. Jusqu'à ce que Jésus vienne les guérir. Maintenant, j'aime bien dans Luc 6, 1 à 6, 1 à 5. Nous allons lire seulement le 5e verset. Là où Jésus dit, le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Amen. Le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Pourquoi Jésus a dit cela? Il marchait avec les disciples sur un champ, ils étaient en train de passer. Comme les disciples avaient faim, ils ont commencé à récolter. Je sais plus qu'est-ce qu'ils étaient en train de récolter, pour ne pas dire forte voix, mais ils étaient en train de récolter dans le champ. Ils mangeaient en passant. Les Juifs, ils les ont vus. Ils disent, mais pourquoi vous faites cela? Et pourtant, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est les sabbats. Personne ne veut récolter, ne peut rien faire. Et Jésus dit, le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Pourquoi? Il tenait à le dire que moi, je suis le maître du sabbat. Je ne suis pas venu faire les choses selon vous. Amen. Selon de la manière dont vous attendez à ce que moi je le fasse. Non, je suis le maître du sabbat. Je fais comme je veux. Je fais comme le Père m'a mandaté. Selon la volonté Amen. du Père. Amen. Selon la volonté du Père. Amen. Or, c'est là où ce qu'on m'a dit. La volonté du Père, c'est quoi? La volonté du Père est vendue dans Ésaïe 9, verset 5. On va lire d'abord. Il faut savoir que le Père avait déjà changé les idées. Le Père avait déjà changé les plans. Depuis Luc 14, verset 15 à 24. Ça, il faut qu'on dise. Luc combien? 14, 15 à 24. Luc 14, 15
24. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, heureux c'est lui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus répondit, un homme donna un grand souper et invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya ses serviteurs dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous, une amine, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres et les Éthiopiens, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. C'est bon? Encore? Juste avec ça. Ok. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et les longs déserts et ceux que tu trouveras, contrains-les d'en faire afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Amen. Amen. Dans ces passages, il s'agit de Jésus qui donna une parabole. Je vais expliquer en détail tous les personnages, la représentation de tous les personnages qui sont ici. Il s'agit d'un roi qui a donné son festin. Amen. Amen. Le roi en question, ça représente Dieu. Et maintenant, il mandata son fils, son serviteur plutôt, son serviteur pour pouvoir aller inviter les gens. Or, son serviteur, il était destiné à aller inviter d'abord le peuple d'Israël. Et maintenant, que fait Israël? Israël dit, chacun, ils ont poussé les raisins. L'autre a dit, ils ont poussé des raisons. 12 gens, il a dit dans 1:11, le Fils de l'homme est venu chez les siens. Mais chez les siens ne l'ont pas accueilli. Amen. Amen. Maintenant, dans le verset 24, Dieu dit, va dans les haies du chemin. Ceux que tu trouveras dans le chemin, contrains-les de venir. Or, on ne peut contrer que celui qui a déjà tracé son chemin. Cela représente une partie d'Israël qui ont refusé. Maintenant, ils vont être parmi eux, il y en a quelques-unes qui vont être contrées pour pouvoir participer au royaume. Amen. Amen. Parce que Israël a refusé les siens. Mais au jour d'aujourd'hui, si l'un des peuples d'Israël accepte, croit en Jésus-Christ, il fera partie du royaume. Bien qu'avant, ils ont refusé. Amen. Amen. Les pauvres, les boiteux et les estropiés, ça représente nous les nations. Amen. Amen. Si quelqu'un n'est pas d'accord, tu mets. Le pauvre, le boiteux, que le serviteur est allé voir, ça représente nous les nations. Donc nous ne faisions pas partie du programme avant. Amen. Mais vu qu'Israël, il a rejeté son sauveur, voilà pourquoi le Christ est retourné vers nous les boiteux, ceux qui ne faisaient pas partie du programme. Amen. Amen. Mais pourquoi maintenant nous disons que le Père a changé le programme? C'est à partir du verset 18 que nous disons que le Père a changé les idées. Pourquoi? Parce que l'invitation a été refusée et le Christ est retourné vers nous, la nation. Amen. Amen. Et m'excusez la chaleur. Amen. Or, il y a des années et des années, Israël, il attendait
l'arrivée de ces serviteurs qui devaient ramener l'invitation. Il est écrit dans Ésaïe 9:5, car un enfant est né, un fils nous est donné. Amen. Le fils en question, il est né et donné pas pour nous les nations. Il est premièrement donné pour Israël. Amen. Il était la promesse d'Israël. Cela veut dire, cet enfant, il est donné pour Israël. Israël n'a pas recueilli, n'a pas compris. Merci. Israël ne s'est pas rendu compte que cet enfant, c'est ce qu'ils attendaient depuis des années et des années. Amen. Maintenant, quand la parole se fait chair, parce que Jésus est la parole qui autrefois était la prophétie d'Ésaïe 9, 6, 5 plutôt, et maintenant, Jean 1, 14, il dit, Jésus est la parole faite chair. Quand il est descendu, il est venu comme un enfant, il est fait chair. Mais chose étonnante, Mouton, vous avez causé depuis des années. Lorsqu'il est arrivé, vous ne rendez pas compte, c'est lui le sauveur. On commence à protester contre ses œuvres. Amen. Là, il y a encore une question. Je me pose la question. Est-ce que c'est la faute d'Israël de ne pas pouvoir accueillir Jésus? Quand Jean dit que le Fils de l'homme est venu chez les siens ne l'ont pas accueilli. Est-ce que c'est vraiment la faute d'Israël? Et pourquoi ils ne l'ont pas accueilli? Amen. Pourquoi ils n'ont pas accueilli? Deutéronome 18, verset 10. Deutéronome 18, verset 10. Deutéronome 18, verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'endure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent des esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge des morts. Amen. Il s'agit de quoi? Dieu donna la loi à Israël de ne pas pouvoir consulter les astres, de ne pas pratiquer l'astrologie, ce qui consiste à faire la lecture des étoiles. Amen. Maintenant, l'enfant qui était annoncé par Ésaïe, qui devrait être né, sa naissance était représentée par une étoile. Amen. C'est que Israël ne pouvait pas voir. La naissance de Jésus a été représentée par une étoile. Israël en question ne peut pas faire la lecture d'étoile. Voilà pourquoi, d'autre part, la folie, la parole, comme dit Dr. Maurice, on peut aussi dire que ce n'était pas de la faute d'Israël. Amen. Parce que Dieu les avait interdit de faire la lecture des étoiles. Mais quand l'enfant est né avec un symbole d'étoile. Comment pourrait-il savoir que c'est lui ce qu'on attendait? Parce qu'il ne peut pas faire la lecture de l'étoile. Amen. Vous voyez ici, comme Akarmeva dit, c'est là où Dieu a compliqué les choses lui-même. Je l'ai dit, je l'assume. Dieu a compliqué les choses lui-même. Pourquoi? Parce que toi et moi, les nations, nous pouvons avoir partie. Dans le royaume. Amen. Il savait qu'Israël ne pouvait pas voir le Messie en question à cause de l'étoile, parce qu'ils étaient interdits de voir l'étoile. C'est alors que le Fils sera retourné vers nous les nations. Amen. Vous savez, quand j'étais petit, on me disait, Israël. Moi, ça me faisait un petit peu mal. Ça me gênait un peu. C'est que lui, c'est pour la mission bateau. Il ne faisait pas partie du programme. Mais, il suffisait seulement d'avoir la révélation pour comprendre. Comme de même qu'Israël était dans le plan de Dieu, même nous aussi, les nations, nous étions. Ouais. Il suffisait seulement d'avoir la révélation pour comprendre. Dans Ésaïe 11, verset 10, C'est quoi? tu as trouvé? Isaïe 11, verset 10. Oui. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme toute bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Amen.
Amen. J'aime bien la même lecture, mais en version romaine, qui est dans Romains 15, 12. Je vais lire. Romains 15, 12. Ésaïe dit aussi, il sortira d'Ésaïe un rejeton qu'il s'élèvera pour régner sur les nations, et les nations espéreront en lui. Amen. Donc dans Ésaïe 9, ils ont prophétisé le fils qui sera prédestiné pour Israël. Et le même Ésaïe aussi, il a annoncé que le même rejeton viendra pour que nous les nations nous puissions espérer en lui. Amen. Amen. Donc cela veut dire que le Fils qui est venu, une fois qu'Israël le rejette, il se retourne vers nous. C'est là où s'accomplit la révélation, la prophétie d'Ésaïe à partir d'Ésaïe 11, 10. Donc le 2, c'est les promesses des nations, c'est la promesse de ceux qui vont espérer, des nations qui vont espérer en Jésus, et la promesse aussi d'Israël qui vont espérer au Fils qui était né. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Non. Non. Je dis ceci. Ésaïe 11, 10. C'est la promesse pour nous les nations. C'est là où nous les nations, nous pouvons espérer au royaume. Parce que les rejetons de David qui sortira. Nous les nations, nous ne pouvons qu'espérer en lui pour avoir part au royaume. Mais pour Israël, il a été donné d'abord comme un enfant. Leur prophétie se situe, voilà, comme le fils qui a été donné. Leur prophétie pour leur salut est située dans Ésaïe 9, verset 7. Donc c'est là pour faire comprendre, comme on a vu sur la tombe que nous tous, nous étions dans le plan de Dieu. Amen. Nous avons dit qu'à la Sima, Amen. Amen. Parce qu'il mandat Israël, peuple attaqué. Il y a ceux qui prennent Israël. Non, moi, ça faisait un peu mal. Mais quand j'ai compris, j'ai dit gloire au Seigneur. Nous tous aussi, nous faisions partie du royaume. Amen. Il suffisait juste d'avoir la révélation pour comprendre. Leur promesse est située dans l'Ésaïe 9, verset 5. Mais nous, notre promesse est dans l'Ésaïe 11, verset 10. Amen. 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 Donc, maintenant, l'enfant en question, quand il est venu chez Israël, qu'est-ce qui se passe? Israël, ils ne l'ont pas vu jusqu'à ce que les mages viennent constater la présence du Seigneur. Il est né, ils l'ont placé, je ne sais pas comment dire ça en français. Ils l'ont placé là où les brebis se nourrissent. Mais il ne va même. On a vu ça. Je ne sais pas, même la brebis, l'office va tirer en haut vidéo. On sait, non? Va tirer en vidéo au place. Voilà. On l'a compris. Voilà. Donc, cela n'a rien à voir avec la pauvreté. Hein. Bien que ses parents n'avaient pas grand-chose. Mais cela n'a rien à voir avec la pauvreté. Avant, on nous a enseigné que cela était parce que Jésus est né dans une famille pauvre. Or, cela est prophétique. Amen. Amen. Qu'est-ce que cela signifie? L'enfant qui est né pour Israël, vu que Israël l'a rejeté, l'a pas accueilli, parce qu'il n'a pas su dire que c'est lui qui était envoyé pour eux par rapport à l'étoile. Maintenant, l'enfant en question, il s'est retourné vers nous les pauvres, les brebis, qui n'avions rien. Et quand il est la parole faite chair, or, dans Matthieu 4, la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Mais la parole faite chair, raison pour laquelle il a été livré pour nous les brebis. Matthieu dit son lien. Amen. Amen. Donc ça n'avait rien à voir avec la pauvreté. Il a été livré pour nous les brebis, pour que nous puissions manger, nous puissions avoir la vie éternelle en abondance. Amen. Amen. Que l'Éternel soit béni. J'ai béni Dieu parce qu'il nous a accordé ses missions dans son cœur. J'ai tenu à les finir. Je n'avais pas grand chose, mais j'ai dit, Seigneur, donne-moi le temps. On a commencé notre vie en retard. Mais je pourrais quand même le finir. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous sommes, aujourd'hui, nous faisons partie du royaume. Parce que nous avons eu à manger l'agneau qui a été livré pour nous. Amen. Amen. Depuis son enfance, il est
il est livré pour les animaux, pour les brebis. Voilà comment il était né à ces brebis. Dans le livre de Jean 21, 15, il dit à Pierre, 3 fois, Pierre, m'aimes-tu? Ça on connaît, non? Oui. Il dit à Pierre 3 fois, il demande, est-ce que tu m'aimes? Il dit oui Seigneur, je t'aime. Il a répété 3 fois. Cela montrait comment il tenait à ses brebis. Où il a collé ça depuis qu'il a né à ses Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, les brebis en question, lorsqu'il est parti, ils sont nourris de mauvaises herbes. Les brebis de Jésus sont nourris par des mauvaises herbes, qui est la mauvaise doctrine. Amen. Il était temps que nous puissions revenir dans la sainte doctrine. Je tiens à inviter l'un de nous, chacun de nous, même si on a un foisonnement à quelle dans l'église, c'est bien. Invite-les un jour de venir participer. Parce que nous croyons qu'ici nous avons la sainte doctrine. Ici nous avons la parole. Avant parce que nous avons dit, quand quelqu'un vient à l'église, c'est comme si Philippe qui demandait à Jésus, montre-nous le Père, cela nous suffit. Parce que quand quelqu'un vient à l'église, il est venu chercher le Père. Maintenant, le problème c'est quoi? Malheur à celui, malheur à l'église où il sera retrouvé, s'ils n'ont pas le Fils qui explique le Père. Or, aujourd'hui, le Fils est parti, mais le Fils est resté par rapport à la parole. Le Fils, c'est la parole. Amen. La raison pour laquelle nous soyons à tout le Père, pour la fois passée, moi, on m'a dit dans mon corps, avec le Père. Amen. Amen. Nous tous soyons le Père, à tout le monde, bien la Kitty. Tout ça parce qu'il y a le Père. Amen. Amen. Invitons les gens à venir dans la sainte doctrine, à revenir, à retourner dans la sainte doctrine. Amen. La Bible dit dans Osée 4, verset 6, mon peuple périt par manque de connaissances. Et ça, verset, mon peuple périt par manque de connaissances. Mon peuple périt par manque de connaissances, sans pourtant avoir analysé. Au monde, on a un peuple plein d'âme. Mais Aza, qui est dit, par-ci, par-là, il n'est pas stable. Le problème, c'est quoi? Quand la Bible dit qu'on peut plus périr par manque de connaissances, peuple va laisser au périr, mais ça, il y a Zabé. Amen. Pour ça, il y a Zabé. Avant, on se disait, est-ce que Begabo est pasteur? Est-ce que Begabo est pasteur? Mais si on peut éviter mal, ou quoi? Vous avez un Zabé. Mais tant manqué de connaissances, au périr, non. Amen. Tant que vous avez un balai, mais vous avez un temps, par manque de connaissances, au périr, non. Vous tenez en partie, par manque de connaissances. Regarde comment la connaissance est très importante pour nos vies. Dieu a dit, si tu rejettes la connaissance, j'oublierai tes enfants. Et quel est le rapport entre la connaissance? Amen. Amen. Revenons dans la sainte doctrine. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons incliner nos yeux pour dire merci à Dieu, lui qui a compliqué les choses depuis le temps. Il a voulu que nous aussi nous puissions faire partie du royaume. Amen. Olekina muende, ojali si